Hello, hello, motherfucker. Nous sommes actuellement à Shanghai, comme vous pouvez le voir. Donc, vous dites certainement, oh my god, elle a une vie de ouf, la fille et tout. Oui, c'est vrai. Mais ça fait 2 semaines. Mais quelles 2 semaines? Ça fait presque une semaine que je suis là et la moitié de la semaine, ça a été une dispute avec mon frère et son pote avec qui je voyage actuellement. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de communiquer les learnings que j'ai pu faire de cette expérience. Parfois dans la vie, on pense qu'on doit être gentil avec les gens, qu'on doit trouver des compromis, qu'on doit pas foutre la merde, que parce qu'on est en voyage ensemble, il faut faire en sorte que les choses se passent bien et que on foute pas la merde alors que t'es en voyage avec des gens, les gens te manquent de respect, les gens en ont rien à foutre de ta gueule, etc. Bref, tu es contrarié. Et tu es torn entre le respect que tu as pour toi-même et l'ambiance du voyage. Et je vous dis que quelles que soient les circonstances, le meilleur choix, c'est toujours d'être égal à soi-même et d'être honnête. Et de foutre la merde s'il faut foutre la merde. Et de tout gâcher s'il faut tout gâcher parce que nique sa race en fait. Si là, je suis en voyage avec des gens qui me cassent les couilles, clearly, qui m'ont pas respecté, qui ne me respectent pas jusqu'à tout de suite là maintenant. Et j'ai essayé, tu vois, parfois t'essaies comme ça d'être gentil, de communiquer, mais en fait il y a des gens avec lesquels, et ça c'est une erreur que moi j'ai faite durant toute ma vie, on peut pas communiquer avec des gens qui ne comprennent pas, soit qu'ils ont un QI trop bas, soit qui ne sont pas dans un espace, ou qui ont un QI IQ, pas QI intellectuel, QI intellectuel qui est bas, ça c'est sûr, mais un emotional IQ qui est extrêmement bas aussi, et donc qui ne sont pas capables de se remettre en question et qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Donc, my big advice to you people, parce que vous savez pas, mais il y a des gens qui sont en train de passer, en train de me regarder, mais I don't give a shit. Dans ce very inspiring background que vous pouvez voir, rien à foutre, foutez la merde en fait. Foutez la merde, il faut pas tolérer que les gens vous traitent mal. Il faut jamais tolérer que les gens vous traitent mal. Il faut pas accepter, il faut pas tolérer, il faut rien du tout. Et ça, c'est moi une erreur et j'ai 30 ans. Genre, c'est une erreur qui, pendant 30 ans, j'étais entourée de gens qui sont faibles et qui ont voulu m'imposer leur faiblesse. Et qui, parce qu'ils auraient réagi d'une manière différente de la mienne, c'est-à-dire qu'ils auraient pas foutu la merde, qu'ils se seraient pas énervés, qu'ils auraient pas bloqué cette personne, qu'ils auraient pas enlevé cette personne de leur vie, etc. Eh ben, on m'a forcé toute ma vie, on m'a dit ouais t'es folle, tu réagis, t'es disproportionné, c'est trop ce que tu fais, etc. Mais les frérots en fait, c'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui on est hal, ok, le fait d'être disproportionné, de ne pas accepter, ma vie, genre tous les points bénéfiques que j'ai aujourd'hui dans ma vie, ils sont dus au fait que je n'accepte pas la médiocrité, que je n'accepte pas qu'on me traite mal, que je n'accepte pas d'être malheureuse, que je n'accepte pas de me faire maltraiter, genre. Et tout ça, ça va aussi avec le fait d'être hyper dur avec les gens qui sont autour de moi parce que je suis hyper dur avec moi, parce que je suis hyper gentille, parce que tout ce que vous voulez, genre. Et donc, tous les gens faibles que j'ai eu autour de moi et qui étaient en mode genre, ouais, faut... comment dire, j'ai été perturbée par un eye contact. Tous les gens qui étaient faibles autour de moi et qui ont pris la décision dans leur vie d'accepter qu'on les traite comme de la merde et d'accepter des trucs que je n'accepte pas d'accepter, ont voulu m'imposer leur paradigme, ont voulu m'imposer le fait que, vu qu'eux n'auraient pas réagi comme ça parce qu'eux auraient préféré garder le calme et piétiner leur ego et piétiner whatever, genre ils ont voulu me l'imposer à moi. Et du coup, à chaque fois que dans ma vie j'ai agi d'une manière qui foutait la merde, clairement, qui n'était pas arrangeante, qui gâchait le programme que quelqu'un avait dans sa tête, en sachant que moi, juste avant, en général, ça n'a été que des réactions, bien évidemment, d'actions ou de mots de personnes qui ont eu envers moi, qui m'ont blessée, et du coup, moi, je n'étais qu'en mode réactive. On a voulu shut down ce truc-là, en mode genre, la sœurette, si t'es pas contente, mais attends, genre c'est pas le moment. Frérot, c'est jamais le moment en fait. Ce n'est jamais le moment. Et ce qui est surtout pas le moment, c'est pas le moment de se faire maltraiter. C'est pas le moment de pas se faire respecter. C'est pas le moment qu'on vous marche dessus. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'être malheureux. Et c'est jamais le moment. Donc en fait, nique sa race tout le monde. Et il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie, et thank God, parle pas en français, donc ne verra pas cette vidéo et ne comprendra pas ce que je dis anyways. Mais il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie et qui m'a dit, Malek, fuck them all. And you know better. Et cette personne, elle m'a libérée et elle m'a sauvée. Et je vous le dis, fuck them all. Genre, ils n'ont qu'à tous aller se faire foutre. Et
vous savez vous-même ce qui est le mieux pour vous. Donc quand on est contrarié ou qu'on a des trucs dans notre vie et qu'on essaie d'aller vers des gens autour de nous pour leur demander leur avis et être en mode genre ouais, comment tu réagirais, etc. En fait, ça fout la merde. Parce que quand on n'agit pas dans la réalité de ce qu'on veut, quand on n'agit pas en cohérence avec ses croyances et en cohérence avec qui on est, on se compromet. Quand on se compromet, on ne se respecte plus. Et je vais vous dire, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai bloqué plein de gens. Je pense que j'ai une des listes de blocage les plus grosses de la planète parce que j'ai une tolérance extrêmement minimale à extrêmement de choses. Mais je vais vous dire, c'est aussi un trait de caractère qui fait qu'encore une fois, aujourd'hui, on est là. Et c'est pas qu'on est que là. Cette année, j'ai pris 59 avions. Je vis la vie de mes rêves, genre literally. Genre, je vis la vie de mes rêves, je vis dans mon rêve. Genre, à chaque fois que quelqu'un me demande, oui, ta vie, je sais pas quoi, t'as 30 ans, t'as pas l'impression que le temps, je sais pas quoi, il commence à me dire des trucs négatifs. Non, les frérots, non. J'ai 30 ans. Ma version de moi, qui a 20 ans, qui a 15 ans, qui a 25 ans, elle me voit aujourd'hui et elle se dit, mais frérot, je veux ta vie, je suis fan de toi, tu es la personne que je veux être. Donc, j'ai tout réussi, genre, dans ma life. Genre, avec zéro modestie, parce que fuck la modestie aussi, la modestie, ça ne ramène nulle part. Sans aucune modestie, je suis en train de vivre la vie de mes rêves. Et un des éléments qui fait que c'est le cas, c'est mon intolérance aux choses. Et quand les gens vous disent il faut que tu comprennes mon point de vue. Non, il faut rien comprendre du tout. Il faut comprendre rien. Il faut accepter dans sa vie que les choses qu'on veut. Parce qu'en fait, encore une fois, je le ramène à mon expérience personnelle, mais je pense que tout le monde peut s'y référer. Genre, on a tous en nous, genre, un feeling qui nous dit, quelle que soit la situation, c'est bien, enfin, est-ce que je suis dans une situation que j'accepte? Est-ce que je suis dans une situation que j'accepte pas? Le monde autour de nous va vouloir nous faire accepter, genre, chaque personne veut nous faire accepter ce que cette personne accepte. Donc, ce que les autres vont nous dire, genre par exemple si vous dites ouais j'aime pas mon job, ouais j'aime pas ma vie, ouais j'aime pas truc, genre si la personne a la même job que vous et par pur mécanisme de survie, elle va pas aller se dire ouais vas-y on a des tafs de merde, viens on se suicide. Bah non, genre on essaie tous de rationaliser les situations dans lesquelles on est, surtout lorsqu'on a choisi de les accepter. Et donc, lorsqu'on parle à des gens qui ont choisi d'accepter certaines choses que l'on ne souhaite pas accepter, forcément, ces gens vont être en train de dire « Non, mais il faut accepter. Oui, enfin, ton mari te trompe. Moi, j'ai accepté mon mari te trompe. C'est quoi le problème ? Bah, accepte. N'accepte pas. Il ne faut rien accepter dans la vie. Il faut être intransigeant dans la vie. C'est cette intransigeance, comment dire ? On ne négocie pas. Il ne faut pas négocier. La négociation, c'est pas bon. Toutes les choses qui dans la vie valent, comment dire, pas le coup d'être vécu, mais on va dire toutes les grandes choses qui ont été faites dans la vie, croyez-moi, elles ont été faites sans aucun compromis. Les frérots, lorsqu'ils sont partis aux États-Unis et qu'ils ont dit frérot, c'est à nous, ils se sont pas dit vas-y viens, on va faire la moitié du territoire, bon whatever, ils ont peut-être essayé genre, mais non. Lorsque on voit des choses qui sont dans l'excellence, si c'est ce que vous voulez bien évidemment, pas la médiocrité, mais si vous voulez la médiocrité, les gars, partez de cette vidéo tout de suite. Hein. Mais là, j'ai un collègue qui va vous dire bonjour. I don't understand Chinese. Mais je crois qu'il a kiffé mon taf. It's okay. Il a kiffé mon taf. Donc, qu'est-ce que je disais ? Et quand on voit par exemple des choses qui sont dans l'excellence, genre les maisons de couture, enfin tout ce qui est genre top du top. Les frérots, le top du top n'accepte pas. Moins que le top. Et donc, nous, si on a envie d'avoir des vies au top, et moi j'ai envie d'avoir une vie au top, et j'ai une vie au top, et je n'accepte pas des choses qui sont pas au top, et donc je n'accepte pas des gens qui ne sont pas au top. Et donc, quand il faut pas avoir d'excuses, genre ouais, mais c'est ma famille, ouais, mais c'est... Non. Personne n'a le droit de rien, genre nos vies, à chacun d'entre nous, déjà on en a une, jusqu'à l'heure du contraire. Parfois, la vérité, j'ai l'impression qu'on en a plus, mais whatever. En tout cas, cette vie-là dans laquelle je suis tout de suite là maintenant, j'ai l'impression que j'en ai qu'une. On va partir du principe que j'en ai qu'une. Est-ce que je vais la gâcher avec des losers qui sont en train de me casser les couilles toute la journée, qui sont en train de me dire, qui me font me sentir pas bien. Juste ça. Juste, c'est quoi l'intérêt ? Et pendant longtemps dans ma vie, j'ai accepté ça. J'étais dans des relations avec des gens où je leur disais, ouais, frérot, tu me fais du mal. Et ils me regardent et ils me disent, bah non, bah je comprends pas, c'est quoi le problème ? Et moi, je me disais, non, mais il faut que j'explique, il faut que la personne comprenne. Mais non, en fait, personne ne doit rien comprendre, personne ne va rien comprendre. Et nique leur race.
fuck tout le monde, fuck them all. Genre, c'est votre message pour vous dire, quelle que soit la chose que... Tu sais, dans la vie, on n'a pas la paix, je pense. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. On n'a pas la paix tant que on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec qui on est. Et si on n'est pas aligné dans absolument tous les plans de la vie, on n'est pas aligné et on n'est pas en paix. Et tant qu'on n'est pas en paix, on est malheureux. Le bonheur vient d'un alignement total. Et le désir ou l'envie qu'on a parfois de vouloir ignorer certaines choses ou de vouloir, comment dire, c'est plus facile d'accepter certaines choses que de se battre, que de supprimer des gens de sa vie. Donc c'est très lâche que d'être tolérant. Et vivre avec ce sentiment, en fait, là, dès qu'on n'est plus aligné avec les choses, avec les gens, avec les situations, avec le job, avec whatever, dès qu'on n'est plus aligné, on a ce sentiment d'inconfort en nous et c'est le malheur. C'est ça le malheur. Être, genre, break up avec quelqu'un, changer, genre, ressentir un manque, ressentir des émotions qui peuvent être négatives, c'est pas négatif en soi, autant que la putain de sensation de non-alignement. Genre, quand on se corrompt, les gars, je suis malade et je suis en train de niquer ma voix, mais I don't care. Quand on se compromet, le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on sait qu'on n'est pas aligné, parce qu'on sait qu'on n'a pas pris la bonne décision, parce qu'on sait qu'on n'est pas censé être dans cette situation, parce qu'on sait qu'on n'est pas censé être dans cette relation, parce qu'on sait tout ça et qu'on continue quand même de le faire, cette gêne-là qu'il y a en nous, je vous jure qu'elle est pire. Même si sur le coup, garder la paix sur des situations et pas ouvrir sa gueule et pas faire des confrontations et pas faire des trucs whatever, ça paraît être la meilleure solution parce qu'elle paraît sur le court terme être la moins violente, mais sur le long terme, mes frérots, c'est le malheur assuré, c'est l'enfer. Alors que c'est plus dur et ça demande plus de courage d'ouvrir sa gueule, de se fight, de stand for yourself, genre de se battre pour soi-même, de se battre pour ses positions, de se battre pour ce qu'on veut, de pas accepter les choses, c'est dur, ça demande du courage, ça demande énormément de courage, mais les récompenses, les frérots, elles valent le coup. Parce qu'on se retrouve dans une vie qu'on aime, on se retrouve avec des gens qu'on respecte, qui nous respectent, et parfois, on peut avoir des gens qui viennent, ou des situations qui... Enfin, des choses peuvent entrer dans notre vie, et peuvent être positives sur le moment, et puis, plus tard, on va se dire, ah bah en fait, maintenant c'est plus aligné avec moi, ça me correspond plus. Et c'est exactement ce qui se passe là maintenant. Genre, j'avais un pote, bon, la vérité, je pense que j'ai toujours su très très bien qu'on n'était pas alignés. Mais j'ai essayé par, comment dire, diplomatie de l'accepter, de le tolérer. On a fini par devenir quand même assez potes. Je pense que The Universe voulait lui passer un message à travers moi, ce qui est certainement pas passé d'ailleurs, mais whatever. Et bon, moi j'ai appris où j'ai eu une piqûre de rappel grâce à lui. Ça c'est vraiment genre l'enseignement que j'en tire et vraiment tout ce que j'en tire, hein, parce que je suis sûre qu'il va regarder cette vidéo, donc nique ta race, espèce de bourlos de putain de loser. Et il faut pas avoir peur d'insulter les gens, il faut se lâcher les frérots. Moi j'en ai marre de ces trucs de diplomatie là, où ouais il faut pas faire du mal aux gens. Quelqu'un il te fait du mal, tu fais du mal. Quelqu'un il te casse les couilles, tu casses les couilles. Il faut pas, la diplomatie c'est nul, genre on a besoin de personne, il faut pas avoir peur. Le nombre de gens que j'ai eu dans ma vie et qui me disaient genre, et qui ont pas pris des positions fortes. C'est nul, c'est quoi cette vie de merde en fait, genre. Et qui me disaient genre non mais je peux pas me prendre la tête avec cette personne parce que peut-être qu'un jour je vais avoir besoin de cette personne. Mais you're a loser, genre literally. Parce que à quelle heure tu vas avoir besoin de personne, tu vas avoir besoin de cette personne pourquoi 6 milliards ou 8 milliards, ou je sais même pas de combien de milliards on est sur la planète, et tu penses que tu vas avoir besoin de cette personne. Pourquoi? Genre, qui est cette personne? Même demain, je me vénère avec Mao Tse-tung qui n'est pas là, ou avec Xi Jinping, ou avec putain de Donald Trump. Elon Musk il s'est vénère avec Donald Trump. Donald Trump il s'est vénère avec Elon Musk. Est-ce qu'il y en a un seul des deux qui s'est dit à un moment, ah merde, faut pas que je me dispute avec lui parce que peut-être qu'un jour éventuellement je vais avoir besoin de lui? On parle de Trump et de Elon Musk, pas de l'autre là, la cousine de Bidule et le loser du coin. Donc les gars, tout ça c'est pour vous dire, et parce que moi j'ai eu une piqûre de rappel aujourd'hui de The Universe qui m'a donné cette piqûre de rappel grâce à ce cassos, qu'il faut faire aucune concession et qu'il faut toujours être entouré de personnes qui nous poussent vers le haut, pas que l'on pousse vers le haut. C'est bien parfois, il faut qu'on joue le jeu de l'univers, etc. D'être la personne qui pousse les gens vers le haut. Mais il faut des gens qui nous poussent vers le haut. Et moi, mon enseignement c'est de ne plus faire
et de continuer à ne plus faire aucune concession. Aucune concession sur ce que je veux, aucune concession sur la vie que je veux, aucune concession sur les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, aucune concession sur le caractère, et c'est pas le bon mot parce que je traduis de l'anglais de character, ne plus faire de concessions sur les valeurs, sur les personnes, sur la qualité des gens que j'ai autour de moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait une micro-concession, on se retrouve, vous voyez là vous avez une bête de vue, attendez je vais vous laisser regarder la vue 3 secondes, parce que je suis une meuf sympa. Voilà, Shanghai City Beach. Donc nos concessions, fuck everybody, fuck them all, you know better. Trust yourself. Genre vraiment, vous avez toutes les réponses en vous. On a tous toutes les réponses en nous tout le temps. Et les autres n'ont qu'à aller se faire foutre en fait. Il vaut mieux vivre une vie de solitude, mais d'alignement. Et dans tous les cas, on va pas rester seul très longtemps parce qu'on finit toujours par trouver des gens avec qui on correspond pendant un petit moment, etc. Et encore une fois, ça vient d'une meuf qui n'a fait que changer de pote toute sa vie. Genre vraiment. J'ai tellement de chapitres dans ma vie, c'est hallucinant. Mais moi, parfois, je me dis, mais what the fuck? Mais it is what it is. Et it's getting better and better. Et tout le monde n'est pas fait pour rester dans la vie de... Tout le monde et tout n'est pas fait pour rester dans votre vie pour toujours. Vous savez, on évolue dans la vie. Même les arbres qui sont, eux, immobiles au semblant, n'ont pas les mêmes feuilles chaque an. Waouh, c'était poétique ça. Mais tout ça, c'est pour vous dire que du coup, il faut évoluer les gars. Il faut évoluer, il faut faire évoluer les gens qu'on a autour de soi, il faut que nous on évolue, il faut que le monde évolue autour de nous. Et nique sa race. We know better. Fuck it. Voilà. Donc c'est aussi une vidéo for my future self pour me rappeler que à chaque fois dans ma vie que j'ai fait des concessions pour quoi que ce soit, ça s'est mal terminé. Je l'ai regretté. J'ai été vénère contre les gens pour qui j'ai fait des concessions parce que eux ils ont fait zéro concession en général. Et khalas, you need to understand, genre quand il y a des gens qui viennent dans notre vie, qui nous apportent des leçons et qui doivent partir. En l'occurrence, encore une fois, je ramène ça à moi, mais le point de cette vidéo, c'est vraiment de give this message away, comme the universe a voulu que moi, j'ai ce message aujourd'hui, de... Quand on sait que quelqu'un n'est pas fait pour nous, quelle que soit la relation, que ce soit en amour, en amitié, en whatever, it's not gonna work out. Donc, il vaut mieux... Direct, il y a une petite qui est en train de me regarder comme si j'étais folle. Donc il vaut mieux tout casser. Là maintenant j'ai un nouveau public, mais c'est ok. Je ne vais pas me faire, comment dire, dérailler de ma route, de mon message que Dieu m'a dit de vous donner. La vraie je vous jure, à des gens en reste devant moi, ils sont en train de me regarder, mais I don't care. Donc, il faut pas faire de concessions. La vie est trop courte pour vivre une vie de merde. La vie est trop courte pour vivre avec des gens de merde. La vie est trop courte pour ne pas avoir ce qu'on veut dans la vie. Fuck it all. Fuck everybody. You know better. Et that's it. Enjoy.